Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour votre guidance générale du mois de janvier. On va un petit peu innover, on va passer à l'action, on va un petit peu changer la façon de voir les choses ensemble. Ok? Donc c'est parti. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain ta guidance sentimentale. Ça y est, c'est dit, c'est fait, on y va? Allez, go, c'est parti. Aujourd'hui, pour toi, et demain aussi, je vais utiliser le tarot des sorcières. Je vais utiliser les esprits de la forêt et l'oracle de la sagesse des sorcières. C'est un petit nouveau que je partage depuis peu de temps, mais tu vas voir, il est vraiment parlant. Allez, on y va. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, à ta propre croyance, que cette guidance générale pour tous les Capricornes et les ascendants ici présents puisse leur amener un maximum de réponses et qu'ils puissent être guidés vers leur propre destination, leur propre parcours. Très intéressant. On a de belles lames déjà au départ. Les bâtons, le 5 de bâton, le 6 de bâton, l'étoile est au rendez-vous, c'est magnifique. Ah oui, d'accord. Très intéressant. Au niveau général, si on s'y prête attention un petit peu, on voit ici la lame de l'étoile que tu connais depuis pas mal d'années, depuis pas mal de temps. Tu connais à quoi cela correspond. Cette lame de l'étoile correspond tout simplement à quelque chose qui va être bénéfique pour toi très bientôt. Couplé avec la lame du cercle magique, ici, qui est la protection. Donc, une fois que l'étoile et la protection, les deux sont reliés ensemble, cela veut dire qu'en fait, que tu n'as pas à t'inquiéter. Cela indique tout simplement que tu peux faire confiance à l'univers pour ce mois de janvier. D'ailleurs, ici, on a l'initiative, la fertilisation, l'action, l'homme vert. Quand elle ressort, tout simplement, cette lame, elle t'indique une chose. De faire les choses du mieux que tu peux, mais en passant à l'action massivement. Tout simplement, en mettant de bonnes actions en place, tu vas arriver à ramener, en fait, tout simplement, de bonnes choses à l'intérieur de toi. Est-ce que tu m'as compris? On a ici la lame du foyer, la lame du retour à la maison. Ce feu sacré que tu alimentes jour après jour. Cette lame, quand elle est couplée avec la lame de la sorcière, de la guérisseuse, du guérisseur, t'indique de faire des actions. Alors, pour augmenter ton feu sacré, ta confiance, ton estime de toi, et de guérir en fait, il y a des actions à mettre en place très simples. Tu peux lire, tu peux écrire, tu peux méditer, tu peux faire de l'auto-hypnose, bien sûr pour augmenter tout simplement tes facultés psychiques. D'ailleurs, ici, on a la licorne dorée qui t'indique protecteur, gardien, défenseur. Tu
comprends un petit peu ce que c'est que la licorne dorée, non? C'est le protecteur, le gardien, le défenseur de ta vie. C'est l'être spirituel, c'est la personne qui est autour de toi, la personne invisible, la présence, ton propre ressenti, ou la petite voix à l'intérieur de toi qui te murmure des choses négatives des fois. Pourtant, cette petite voix, la voix de l'intuition, t'indique aussi, à un moment donné, quelque chose de nouveau. Ici, on a Ragnarok qui indique un changement inévitable en toi pour ce mois de janvier. Une croyance que tu avais, que tu peux tout simplement maintenant décider de balayer. Par exemple, si tu avais cette croyance de te dire ceci ou cela, réfléchis. Pose-toi un instant et dis-toi, est-ce que quand je suis avec cette personne, est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Est-ce que il me manque pas quelque chose quand je suis plus avec cette personne-là? J'ai envie de connaître davantage cette personne-là. Parce que elle est différente, elle me trouble, elle me permet d'être plus joyeuse, de me sentir bien. Cette personne-là est tellement simple que j'ai l'impression que tout est simple dans ma vie, qui est aussi compliquée, aussi soit-elle qu'elle soit. Tu comprends? C'est ça la lame de Ragnarok. Un conseil, c'est de simplifier les choses et de balayer toutes ces choses que tu as accumulées qui ne te sont pas bénéfiques. Tu perds énormément de temps. D'accord? D'ailleurs, on a ici le 5 de bâton et le 6 de bâton. Et c'est assez rigolo parce que on a le 5 et le 6 qui est la continuité. C'est tout simplement un combat. D'accord? Si tu regardes bien, attends, je vais te mettre comme ça. On a ici le 5 de bâton et à côté le 6. Ou alors peut-être plus comme ça. Dis-moi en commentaire si c'est plus comme ça pour toi ou comme ça. En tout cas, tu auras compris, c'est une suite. On a ici donc le 5 de bâton et le 6. Ici, en fait, on voit un combat que tu mènes en permanence. Un combat qui va être victorieux. D'accord? Ici, on a la couronne de laurier. Ici, un pic qui indique une victoire, une réussite pour ce mois de janvier. Parce que tout simplement, tu vas mettre des choses en place pour ce mois de janvier. Tu vas te féliciter pour les belles choses que tu as faites, pour cette non-colère que tu as réussi à canaliser. Cette personne qui t'a énervé et tu t'es maîtrisé pendant cette période. Tu as réussi à fournir des efforts à ne pas crier, critiquer cette personne. N'oublie pas de te féliciter à chaque fois. Parce que c'est la réalité des choses. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux te féliciter pour les belles choses que tu as accomplies. Ou alors, si tu as de la chance d'avoir une personne à tes côtés qui te dit « Waouh, je suis très fier de ce que tu as fait aussi », alors reste avec cette personne-là. Elles sont rares, très rares de nos jours. En tout cas, j'espère que cette guidance, pour vous mes chers amis Capricorne et Ascendant, pour ce mois de janvier, vous aura parlé. Tu es encore là? Alors pourquoi tu t'es pas encore abonné? Pourquoi tu n'as pas encore partagé? Cela me permet
de pouvoir continuer. Et cela aussi te permet de pouvoir encore davantage avoir un état d'esprit positif. Tout est positif. Les choses négatives arrivent. Je laisse le monde, ton monde extérieur, autour de toi, t'envoyer cette négativité. Soit tu la subis, soit tu balayes cette négativité autour de toi pour rester que dans cette positivité. Tu peux contrôler ta vie. Tu peux contrôler ce que tu vois, ce que tu entends. Et tu peux aussi mettre stop sur ce que tu ne veux plus dans ta vie, sur les personnes que tu ne veux plus côtoyer. Voilà. Moi, je suis là pour toi, chaque jour. Est-ce que tu seras là avec moi, à mes côtés, pour me soutenir? Moi, je fais le maximum pour toi. À toi de me dire si tu as envie de continuer à vibrer sur l'amour. Parce que quand tu vois que l'amour, tu ne verras que ça en retour. Tu veux en savoir plus? Je t'invite à me retrouver dès demain pour ta guidance sentimentale. Ciao, prends soin de toi.